Focus! Hey, ça a fini. Ils nous ont enlevé le pointage. Hein. Ça a fini 41-0. Bon, c'est pas vraiment 0, mais comme c'est du garbage point, on s'en sac un peu. Ils n'ont pas vraiment réussi à... Non. C'est pas que Concordia n'a pas réussi à rien faire. C'est que la défensive des Carabins a neutralisé complètement le nouveau carrière de Concordia. Chapdelaine va devoir recommencer à regarder ses tapes parce que ça marche pas son histoire. Oui, ils ont fait quelque chose de beau à la fin, mais nous, on avait mis les cheerleaders pour jouer. Donc, ça vaut rien. Hey, vous allez voir, on avait beaucoup d'interrogations pour cette game-là. Si vous avez vu Pépé, on n'a plus d'interrogations. C'est fini. Le toucher, hein, à grand coup de Pépé dans le bourgeon, ça, c'est ce qu'on va avoir. Les passes avec Leclerc. Je peux pas croire qu'on va avoir 4 ans de ce duo-là. Ça va être extraordinaire. Hey, aujourd'hui, en entrevue, là, je suis allé chercher une recrue. 97, Benjamin. Vous allez voir, là, c'est une recrue. Il a joué partant à sa D-line. Il a été excellent. C'est une future superstar. Je suis allé chercher numéro 41, Samuel Leduc, vétéran, 4e année, un grinder qui a été partant. Il a travaillé fort. Il était partant. Il était partout. L'année passée, c'est une unité spatiale. Maintenant, il est partout en défensive. Et surtout, mon préf, Nate the Great. Le grand retour de Nate the Great. Slim, beau comme un cœur, qui nous a fait un toucher. Sera la pierre angulaire de cette nouvelle attaque. Hey, on se revoit quoi? La semaine prochaine, à Sherby. Ça va être fun. Nate, comment tu vas? Ça va très bien. Hey, ton gros retour? Oui. C'est pour ma dernière année, c'était une bonne première game. Je dois t'avouer qu'on s'attendait pas à le voir. Non, moi non plus. Mais ça me fait plaisir d'être là. Puis je vais être à l'ordre de ma dernière année avec les Bleus. Parce qu'il me semble l'année passée, je pense, lors des derniers games, on s'était dit « Ah, ouais, je pense pas revenir, nanana. » Ouais, mes plans, c'était vraiment d'aller chez les pros dans le CFL, puis tu sais, de pas revenir. Mais finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Il me reste encore une dernière année à faire. Je vais y aller à l'ordre. T'es ici pour dire « C'est ma dernière année, on va la jouer comme on veut. » En plus, c'est-tu moi ou t'as perdu du poids? Un peu, ouais. J'ai perdu du poids. J'ai lean down un peu, essayé d'être plus explosif, plus rapide. Puis je pense que pour l'instant, ça marche. Ah oui, c'est que t'es tout petit, t'es tout slim. On t'a presque pas reconnu. Ouais, j'étais encore massif. Oui, c'est pas le problème. Hey, t'as eu une bonne game. T'as encore attrapé un touché. T'as fait un touché avec notre ami Pépé. Oui. C'est un jeu qu'on a depuis très longtemps, qu'on n'avait pas collé dans les dernières années. Gab Cousineau, il a dit cette semaine, on le colle le jeu, puis il m'a pas menti, il l'a collé. Pépé, il m'en devait une, il me l'a lancé pour un touché. Dis-moi, est-ce que pour ta dernière année, justement, tu as beaucoup d'expérience, l'équipe est fucking jeune. Hein? Hey, je connais pas les joueurs, tellement qu'ils sont jeunes. Est-ce que, là, en tant que vétéran d'équipe, ton rôle va changer avec l'équipe? Je te parle pas juste comme leader, mais sur le terrain. Je pense pas. Je pense que mon rôle il a toujours été d'être quelqu'un qui lead plus par l'exemple, puis genre d'être toujours à son affaire, tout ça. C'est sûr, si les jeunes ils ont des questions à poser, je vais toujours être là pour les aider, tout ça. Mais les jeunes sont vraiment bons, puis ils savent ce qu'ils font sur le terrain. Et on va se le dire, là, tout le monde aujourd'hui était ici pour voir comment l'attaque post-Joe allait aller. On peut pas dire que ça a mal été, hein? Non. Mais nous, on parle pas d'une attaque post-Joe Sénécal, on parle de l'attaque des Carabins. C'est une bonne façon de le voir. Parle-nous justement de la game aujourd'hui. Là. Ton impression, on va commencer par ma question normale. Ton impression sur la game d'aujourd'hui? Pour moi, mon impression, ça a super bien été. On faisait une drive au poste de corps, puis ça a zéro arrêté notre momentum. On est capable de driver avec les deux, puis c'est autant offense que defense, puis special team, ça a super bien été. On a fait des jeux, puis comme on a roulé toute la game. Je dois avouer que je pense c'est une bonne idée de faire une alternance pour savoir qui sera le corps, puis de builder pour la fin. Mais pour vous autres, c'est pas évident parce que les deux ont littéralement deux styles complètement différents. Pépé a un bras d'enfer. Rakim n'a pas le même genre de jeu. Il est physique, il va dans. T'as pas besoin du même type de staff. Comment vous réussissez à alterner justement? Parce que, comment je peux dire, Pépé peut jouer deep. Rakim, c'est moins son genre. Il faut des joueurs pour jouer dans le slot. Donc, on ne doit pas avoir le même type de personnel. C'est pas évident pour vous autres, ça. Pour de vrai, pour nous autres, ça ne change pas grand-chose.
Au final, à l'attaque, quand on est sur le terrain, on est 12 athlètes, puis que ça soit une balle deep ou que ça soit une balle lancée dans le flat, on va faire manquer quelqu'un, puis on va aller pour le gros jeu tout le temps. Et en plus, aujourd'hui, on vient d'annoncer que la Coupe Dunsmore va enfin s'appeler la Coupe du Saut. Les Montagnards, ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, qu'on envoie des pétitions, on est contents. Penses-tu que c'est une bonne première pour s'en aller vers cette coupe-là aujourd'hui? Oui, absolument. C'est des victoires comme ça qui vont faire la différence entre peut-être recevoir la nouvelle Coupe Jacques Dussault à la maison ou pas. Hey, un gros merci, Nick. Benjamin, comment ça va? Ça va très bien. Parle-nous de tes impressions de ta première game. Ben, ça joue vite, c'est universitaire, mais c'est le fun, là. C'est vraiment le fun. L'ambiance est vraiment le fun ici. T'as pas eu de l'air dépassé, justement. T'as beau dire que ça joue vite, mais t'as pas de l'air d'un vétéran aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, mais c'est parce que je m'entraîne contre les meilleurs, donc c'est pour ça, là, ça nous prépare pour les games, là. Parle-nous justement, là, encore une fois, comme l'année passée, vous avez un bon personnel en D-line, puis il y a une alternance constante. Parle-nous justement de ton groupe, le groupe en D-line. Ben, je suis nouveau, mais ils m'ont super bien accueilli. Tous les vétérans sont vraiment gentils, puis c'est ça, la compétition, on se tire tout vers le haut, puis c'est pour ça qu'on est capable de jouer des belles games comme ça, là. Comment t'as trouvé justement ta première impression? C'est une bonne défensive, hein? Ouais. Puis c'est une bonne attaque. Ça n'a pas été. Mais vous avez. Justement, c'était quoi le plan de jeu pour vous autres vis-à-vis une attaque où on ne savait pas qui allait être le corps arrière? Ben, on préparait à tout, là. Ouais, puis c'est vraiment jouer notre jeu, puis pas se soucier trop des autres, là. Jouer vraiment notre game, là. Comment t'as aimé ta première expérience au Sepsum? Ah, c'est incroyable. Incroyable. L'ambiance, c'est le fun. Oh, ouais, c'est vraiment le fun. C'est le bruit, la montagne, c'est inoubliable. Avoue que le bruit, ça. Ouais, vraiment. Et un gros merci. Puis sérieusement, t'as pas à rougir, t'as été excellent aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Sérieusement. Samuel, parle-moi de ton expérience d'aujourd'hui. Tes impressions sur la journée d'aujourd'hui. Ah, c'était trippant. Là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette émotion-là de jouer, puis arriver sur le banc, les correctifs. Puis au 4e quart, prendre ça plus relax. Oui, parce que normalement, Ça faisait longtemps là, que j'avais pas vécu ça. normalement c'est toi qui embarques au 4. C'est ça. Là, je détache mes gants, je détache le casque. Là, Justement, tu as été partant sur la première drive. Ouais. Encore cette année, vous avez une défensive où on rotationne, Ouais, du terme rotationner, Ouais, c'est ça. autant les D-line que les secondaires. Ouais. Vous avez, fait que ça vous donne du temps de jeu à tout le monde. Puis parle-nous de cette nouvelle façon. Ben, pas nouvelle, parce que c'était ça aussi l'année passée. Ouais, ça, l'année passée, c'était avec différents gars, mais là, cette année, c'est ça, on roule, ça nous garde frais pour quand t'embarques sur le terrain. Ça fait que t'as faim aussi, là, quand t'es sur le banc, t'as envie de retourner sur le terrain et de faire des jeux. Fait que, non, c'est le fun. C'est le fun, on a tellement un bon groupe que c'est le fun que tout le monde puisse manger ensemble. Fait que, ouais, Qu'est-ce qui a fait qu'après 4 ans, c'est toi qui es sur le dingue, c'est toi qui étais starter là, aujourd'hui? on a travaillé fort, là. Ça fait un bout que je travaille fort. Les hivers, les étés, on fait du tape, on fait des pratiques pendant des pratiques ensemble, des indies. Puis, c'est juste le travail fort. Puis, un moment donné, quand les pratiques aussi, de ne pas arrêter, il y a d'autres gars qui sont des excellents joueurs aussi. Fait que regardez comment eux ils font, puis adapter le jeu après ça. Fait que c'est ça, c'est le travail fort. Rien d'autre que ça. Déjà l'année passée, en fin de saison, sur les unités spéciales, on le voit partout. Ouais. Toi, pour Bouliane, si vous êtes comme. Si vous courez partout, mais tu as vu beaucoup de terrain. C'est comme l'accomplissement, la concrétisation de tout ça. Oui, exactement. Beaucoup de fierté, un bon sentiment de fierté là, après toutes ces années de pouvoir avoir du terrain comme ça. Fait que, ouais. Donne-moi ton impression sur la première partie aujourd'hui. Ouais, c'était bien. C'était bien. Je pense qu'on est arrivé préparé vraiment. Notre match pré-saison, ça nous a aidé. Ça nous a extrêmement aidé. Tout ce qui est blitz, les assignations, communication, on a pu corriger bien des affaires. Fait que, non, c'est ça. D'arriver préparé. Puis aussi, se faire sous-estimer comme ça dans les médias, ça aide à alimenter le feu un peu. Ça va jouer toute la Ouais, exactement. Fait que, on est prêt. On veut monter la montagne encore une fois. Là. Dis-moi, là, vous avez neutralisé complètement leur attaque. Qu'est-ce que vous aviez vu qui a fait que vous étiez aussi bien préparé? Il y avait beaucoup d'incertains. Corps arrière, c'est ça, on savait pas comment ils allaient jouer. Est-ce qu'ils ont le même système qu'à l'année passée? Est-ce qu'ils ont quelque chose de nouveau? Fait que c'est ça. Fait que c'est juste de garder tes clés. On voit bien des affaires. On pratique contre une maudite bonne offensive à tous les jours.
Fait que c'est de respecter tes jeux, respecter tes assignations. Puis peu importe ce qui sort, on sait ce qu'on fait, on est prêt. Fait que c'est ça, on était prêt à n'importe quoi. Parce qu'effectivement, l'année passée, dernière année d'un corps arrière quand même excellent. Transition entre un nouveau coordonnateur offensif. Là, c'est Chapdelaine 100%. C'est son attaque. Une attaque qu'on n'a jamais vue. C'est compliqué. Sherbrooke en 2022, Ouais, mais là, 2023, c'est ça. avec avec pas le même personnel. Non, c'est ça. Fait qu'on on a checké un peu de ça, on a checké de l'année passée. Puis... on retourne dans des vieilles archives. Là. All right. Hey, un gros merci puis félicitations. Merci beaucoup. Merci. On s'en reparle la semaine prochaine. Allez les Bleus.